Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce moment, papa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Ô éternel des armées, nous te confions ce moment de ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parle-nous dans un langage que nous allons comprendre, Seigneur. Permets que nos vies soient touchées et transformées. Nous confions, Seigneur, ceux qui nous suivent, Seigneur, mon Dieu, en présentiel comme en distanciel, Seigneur. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Pour ta lumière qui se manifeste. Et qui prend le contrôle de tout maintenant. Je déclare que les ténèbres reculent et que les plans de l'ennemi sont renversés violemment. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre émission Jésus te parle. Alléluia. Nous allons vous prier vraiment de partager l'émission au maximum à vos bien-aimés. Partagez l'émission à vos frères et à vos sœurs afin qu'ils soient aussi bénis et visités. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de impact et changer pour impacter. Changer pour impacter. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes venus avec ce message pour challenger nos vies afin que l'année qui s'ouvre à nous, l'année 2025 qui s'ouvre à nous, que nous puissions avoir meilleurs résultats. Toi qui me suis en ce moment, je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que 2025 soit pour toi une année meilleure que toutes les autres années de ta vie. Les années que tu as déjà vécues sur la terre, les années écoulées que tu as déjà expérimentées sur le soleil, je prie dans le nom puissant de Jésus que l'année 2025
qui s'ouvre à nous soit meilleur que toutes ces autres années au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour cela, il faut prendre les dispositions. Il faut prendre les dispositions. Et il faut revoir les performances. Vous savez, pour les athlètes, avant de venir sur le terrain, ils s'exercent à l'entraînement et ils vérifient leur performance. On peut savoir qu'un athlète va faire des exploits sur le terrain. On peut savoir qu'il va battre de nouveaux records lorsqu'il arrive à pouvoir battre de nouveaux records à l'entraînement. Cela veut dire que si vous voulez vraiment avoir un nouveau record, vous devez changer vos performances. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux vraiment opérer dans une meilleure dimension, opérer dans une nouvelle dimension, opérer dans une dimension plus élevée, si tu veux avoir plus d'exploits, alors tu as besoin alors de revoir tes performances. Tu dois changer de niveau pour que les choses aussi changent. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous parlons de changer pour impacter. Cela veut dire que si tu continues par faire les choses de la même manière, tu seras toujours au même niveau où tu es aujourd'hui. Si tu veux aller dans les eaux profondes, si tu veux aller plus loin, alors tu dois revoir tes manières de faire les choses. Vous savez, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ont des challenges. Parce que les gens veulent vraiment aller plus loin, mais ils continuent par faire les mêmes choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On dit quoi? On dit les mêmes causes créent les mêmes effets. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si tu continues de faire les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as actuellement. Alors, si tu veux vraiment que les choses changent, si tu veux que les choses aillent de mieux, si tu veux vraiment expérimenter de grands exploits, alors tu dois aussi amener de grands changements. De grands changements amènent de grands exploits. Et il est très important pour nous de comprendre cela afin que nous ne puissions pas nous tromper. Vous savez, d'une façon régulière dans la Bible, on dit souvent ne vous y trompez pas. Et laissez-moi vous dire que beaucoup d'enfants de Dieu souvent se trompent. Et je dis ici que votre prochaine dimension supérieure dépendra des changements positifs que vous effectuez aujourd'hui pour atteindre les objectifs de la destinée. Votre prochaine dimension va dépendre des changements positifs que vous effectuez aujourd'hui afin d'atteindre comment les objectifs de la destinée. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes comme ça à la veille de l'année, la nouvelle année, alors il faut commencer par faire quoi? Il faut commencer par faire un bilan. Vous devez forcément faire un bilan de votre vie dans l'année 2024. De janvier à décembre, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été? Alors il est très important pour vous d'avoir un temps pour faire ce bilan. Et ce bilan, vous devez le faire sur le plan spirituel. Le bilan de votre vie spirituelle. Comment a été votre vie spirituelle au cours de l'année 2024? Et vous savez que le spirituel conditionne tout. Donc cela veut dire que si nous voulons vraiment amener de l'amélioration dans notre destinée, dans notre vie, alors nous devons aussi amener de l'amélioration, nous devons amener une révolution dans notre vie spirituelle. Mais déjà, quelle
ont été tes performances spirituelles en 2024? Quand il s'agit de la prière, tu peux évaluer combien d'heures de prière en 2024 à ton actif. Tu as prié combien d'heures? Tu as pu prier combien d'heures par jour? Alors déjà, avec tout ce que tu as eu à faire, tu peux déjà voir un peu les résultats que tu as maintenant. Est-ce que tu es satisfait de ces résultats-là? Donc, un bilan spirituel est obligatoire. Tu dois revoir comment est-ce que tu as médité la parole de Dieu. Est-ce qu'au cours de l'année 2024, tu as pu même finir un seul livre? Est-ce que tu as lu ne serait-ce que l'évangile de Jean en totalité, ou bien est-ce que tu as touché à l'épître de Jacques en totalité, ou quel épître as-tu lu totalement? As-tu lu toute la Bible? Qu'as-tu fait comme avancée ou avancement dans le domaine de la méditation de la parole? Qu'as-tu ajouté? Quelles sont les révélations que le Seigneur t'a données au cours de cette année 2024? Et qu'as-tu fait de ces révélations? Parce que vous savez, je connais aussi des chrétiens qui chaque fois reviennent avec de nouvelles révélations. Oh non, Dieu m'a révélé ci. Oh, Dieu m'a dit ça. Mais qu'as-tu fait de tout ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu fait de ces révélations? Et quel a été l'impact? Quel a été le résultat de ces révélations sur ta marche avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, étant à la veille, ou je peux encore dire étant à la porte de l'année 2025, faire un bilan spirituel est une obligation pour tout enfant de Dieu sage. Parce que si tu veux que les choses puissent bouger davantage que l'étape où tu es actuellement, alors le bilan te permettra de revoir tes performances et maintenant d'améliorer, d'augmenter les performances pour vraiment optimiser un résultat. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il ne faut jamais se tromper. Il ne faut jamais penser que Dieu va venir faire la cuisine pour toi. Il ne faut jamais penser que Dieu va venir te donner de l'eau à boire. Non. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils pensent que Dieu viendra faire tout. Ne pense jamais que Dieu viendra aller à la pêche pour toi. Jamais. Donc cela veut dire que même si Dieu t'aime, si Dieu t'aime tellement, alors il y a des choses qui sont laissées à ton compte. Si tu n'agis pas, tu n'y auras pas de résultat, même si Dieu, tu es le bien-aimé du Seigneur. Il y a des choses que c'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois faire ces choses pour espérer des changements, parce que Dieu, il fera sa part et tu as aussi ta part de rôle à jouer. Et il est très important de comprendre cela et de ne pas se laisser tromper. Donc, ne sois pas toujours sur la même fréquence et tu veux avoir plus de résultats. Non. Ton niveau actuel est lié à ta consécration d'hier. Ton niveau actuel est lié à la manière dont tu t'es appliqué hier. Alors, si tu veux changer de niveau, tu dois revoir les performances. Tu dois augmenter au niveau de la consécration. Alléluia. Alors, il faut forcément faire un bilan spirituel. Il faut forcément faire un bilan familial. Au niveau de la famille, comment a été la famille, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ta femme. Il doit revoir ton bilan professionnel. Comment a été ta relation sur le plan professionnel, ta relation avec tes collègues, ton patron. C'est-à-dire, comment as-tu été au service? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au retard, à la promptitude, au résultat? Donc tout cela, tu dois voir cela. Vous devez faire un bilan au niveau par rapport à vos objectifs. Quels ont été les objectifs? C'est peut-être à Dieu, je viendrai peut-être parler un peu quand nous parlons de planification. Quel
quels ont été tes objectifs de 2024? Et par rapport à ces objectifs-là, tu es où par rapport à cela? Il est très important, frère, de faire une évaluation de cela. Alléluia. Et je prie vraiment que tu puisses faire cela avec le Saint-Esprit. Parce que vous savez, il y a des gens là, quand on leur demande de se noter là, vous voyez, imaginez par exemple un professeur qui demande à un élève de corriger sa propre feuille de mathématiques. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va se donner 18. Et c'est comme ça que certains sont aussi. Il y en a, ils ne sont jamais sincères avec eux-mêmes, toujours en train de se tromper. Alors que tu veux plus de résultats et toi-même tu vois des résultats, tu sais que ce n'est pas ça. Donc ici, la personne viendra te noter. Quand il s'agira de faire le bilan de l'année, personne ne viendra te noter. C'est toi-même qui va vraiment voir par rapport à tes objectifs. Qu'est-ce que tu as pu faire dans tes objectifs? Où est-ce que ça a fonctionné? Où est-ce que ça n'a pas fonctionné? À toi vraiment de voir tout cela. Et il faut que tu sois sincère. Parce que ce qui n'est pas sincère là, alors tu n'auras que tes yeux pour pleurer encore dans la nouvelle année qui vient. Mais je déclare et je décrète que cela ne sera jamais ton partage au nom puissant de Jésus. 2025 sera pour toi meilleur des années. Alors c'est pour cela que nous devons commencer par nous préparer. Vous savez, lorsque tu veux faire un saut, plus tu prends d'élan, tu as beaucoup de chances de pouvoir traverser l'objectif. Si vous comprenez? Donc du coup, c'est le moment de prendre l'élan. C'est le moment de prendre un grand écart pour faire le meilleur saut sur 2025 et atteindre la cible, l'objectif que Dieu, que le Saint-Esprit a déposé sur ton cœur. Donc il est très important alors pour nous de revoir notre vie de 2024 en termes de bilan. Tu dois faire un bilan au niveau de tes finances. Comment ça a été tes finances? Comment ça a été ta vie financière? Vous voyez, donc tout cela, il est très important pour un enfant de Dieu de faire un bilan en ce moment. Vous savez, souvent on court tout le temps. On court sans avoir un temps de pause. Mais frère, il est très important pour toi, même si vous voyez, il y a des gens qui sont contents seulement d'être dans le programme seulement de l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois au milieu de tout trouver un temps personnel où tu dois t'asseoir pour faire ce travail dont je te parle. Faire une évaluation. Vous savez, dans Psaume 90, là, c'est un psaume de Moïse. Il dit à Dieu, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Donc ce n'est pas genre juste, tu vas t'asseoir pour commencer par faire 1, 2, 3. Non, ici, il parle de quoi? Il parle d'évaluation. Apprends-nous à évaluer nos jours. Yes. Apprends-nous à évaluer nos jours. Donc, le bilan te permet de faire une évaluation de 2024. Là où ça a marché et là où ça n'a pas fonctionné. Là où ça a marché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à mieux faire. Comment est-ce que ça a marché? Tu dois savoir cela. Là où ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et comment est-ce que ça doit pouvoir marcher maintenant? Tout cela, je dois évaluer cela et aller dans la prière vers le Seigneur, vers le Saint-Esprit, sachant que, comme il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions vraiment faire plus de performance sur le chemin de la destinée que Dieu nous a donnée, parce que nos jours sont comptés. Au fur et à mesure que les années évoluent, le retour de Jésus-Christ est proche. Au fur et à mesure que les années sont en train de venir, ça veut dire que tu es en train de t'approcher. La mission aussi, c'est-à-dire la fin de mission aussi s'approche. Alors du coup, il est très important pour toi et moi de pouvoir, par la grâce de Dieu, évaluer nos vies, évaluer nos activités avec sincérité et avec beaucoup de sérieux. Et maintenant, voir comment les changements peuvent se produire. Alors nous parlons de quoi? Nous parlons de changer pour impacter. Alors je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Je peux voir dans ta vie des changements positifs
qui vont amener un impact sur le monde autour de toi, un impact sur ton environnement spirituel, social, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est très important alors de faire le bilan. Alors, quand nous parlons de changements nécessaires pour une dimension plus élevée, en termes de changements nécessaires pour une dimension plus élevée, je vais essayer de noter deux choses qui vont influencer le changement. Deux choses. Ça dit que genre, nous avons besoin principalement de changement à deux niveaux. Et quand nous allons faire cela, alors nous pouvons observer le changement aussi facilement aux autres niveaux parce que tous les autres là sont affectés par ces deux-là. Alors, je parle ici aujourd'hui de quoi? De changement spirituel et de changement au niveau du caractère. Au niveau du caractère. Où je vais parler de notre attitude ou nos habitudes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais parler de ces deux changements. Ces deux changements-là, lorsque tu vas, parce que ça, c'est une manière d'aider les gens. Lorsque tu vas essayer de revoir le côté spirituel et le côté maintenant des habitudes ou bien du caractère, c'est-à-dire de ta manière d'être, alors, à tous les autres niveaux, que ce soit au niveau de la famille, professionnelle et tout ça là, même au niveau des finances, il y aura vraiment des affectations positives. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il est très important pour nous de pouvoir faire un changement à ces deux niveaux. Et c'est de ça que je vais parler cet après-midi. Alors, nous allons parler d'abord des changements spirituels. Alors, quand je parle de changement spirituel, donc, je dis, le spirituel détermine comment sera ta vie future. Le spirituel détermine comment sera ta vie future. Vous savez, le Dieu du monde invisible et le Dieu du monde visible. Et nous savons que pour que quelque chose se manifeste pour toi sur le monde et sur le plan physique, il faut d'abord que cette chose puisse s'opérer alors sur le plan spirituel. Alors je dis ici, en termes de changement spirituel, il est très important pour les chrétiens de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Quand nous parlons de changement spirituel, tu dois revoir le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le temps que tu passes dans la présence de Dieu va déterminer tes résultats dans ce monde, sous le soleil. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu va affecter ta destinée. Parce que Dieu est notre source. Alléluia. Jésus-Christ est notre rocher, c'est-à-dire notre fondation. Il est le roc sur lequel nous sommes supposés prendre appui. Alors il est très important que le chrétien comprenne cela, qu'il doit vraiment maximiser son temps dans la présence de Dieu. Et j'ai déjà parlé, quand j'ai parlé de bilan au niveau de la vie spirituelle, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de la vie de la prière, la vie de la méditation, la vie de jeûne que tu as, alléluia, la vie de la communication avec le Saint-Esprit, et ton engagement par rapport aux principes de Dieu, les principes de la dîme, les principes des offrandes, les principes des prémices, tout cela compte par rapport au domaine spirituel. Alléluia. Donc tout ce qui a comme principe spirituel pour nous aider à vraiment être tout le temps dans la présence de Dieu. Alors il est très important pour ça de pouvoir maximiser votre temps dans la présence de Dieu afin d'espérer faire beaucoup plus d'exploits dans l'année 2025. Alors je dis ici que face aux défis qui sont présents, vous savez, les défis de la famille, les obligations que nous avons, les distractions, les réseaux sociaux, tout cela vient challenger une vie de consécration pour pouvoir vraiment passer plus de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec c'est-à-dire les réseaux sociaux, le téléphone, les Android, tout ce que vous avez comme vraiment système téléphonique,
Donc, tout cela est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur, de challenger la vie de consécration. Mais au milieu de ça, le chrétien doit faire alors beaucoup d'efforts. Vous savez, il y a plus de challenges de nos jours de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu qu'avant-hier. Parce que tout, c'est-à-dire que le diable, nous sommes entourés de, il va dire, super distractions. Nous sommes entourés de super distractions. C'est-à-dire tout est mis en œuvre afin de nous distraire et de nous empêcher de nous consacrer. Alors, il y a plus de challenge de se consacrer aujourd'hui que dans le temps passé. Alors, bien dans le Seigneur, pour cela, pour relever ce défi-là, alors tu ne peux jamais seulement te laisser aller comme ça. Tu as besoin vraiment de prendre des décisions. Tu as besoin vraiment de t'efforcer. Comme Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu as besoin de fournir des efforts. Tu as besoin vraiment de plus d'engagement. Tu as besoin de cela pour pouvoir surmonter les défis de la distraction et les challenges de ce siècle présent qui veulent empêcher aux chrétiens de pouvoir mener une vie de consécration. J'aimerais qu'on puisse lire quelque chose de 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Nous allons voir ce que Paul a dit là-bas. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Si nous voulons vraiment avoir des changements au niveau de la vie spirituelle, nous sommes obligés vraiment de pouvoir appliquer les principes de Paul. Il dit quoi? Il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc ça veut dire que nous devons vraiment nous mettre dans des abstinences. Regardez, quand on dit, il s'impose toute espèce d'abstinence. Ouais, abstinence, c'est-à-dire qu'on doit revoir, on doit faire vraiment attention par rapport à nos heures connectées sur les réseaux sociaux. Nous devons apprendre à nous abstenir de certaines choses. Si tu n'apprends pas à t'abstenir, vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment, moi-même qui vous parle, c'est vraiment un challenge, frère. C'est terrible. C'est pas du tout amusant. C'est-à-dire, on dirait que le téléphone même veut prendre. C'est-à-dire que si vous êtes en train de, si vous faites le constat, nous tenons plus sur nos téléphones que nos Bibles aujourd'hui. C'est-à-dire que si on peut, peut-être par contre aujourd'hui il y a les satellites qui évaluent tout sur la Terre là. S'il y a un satellite qui pourrait nous permettre d'évaluer le temps que ton téléphone a fait dans ta main par rapport au temps que ta Bible a fait dans ta main, toi et moi on va tenir notre tête. Je vous assure. Ah, que Dieu ait pitié de nous, quoi. C'est terrible, hein? Et puis, vous savez, aujourd'hui, là, même les gens peuvent aller à l'église, oublier leur Bible. Mais on constate que personne, si vous êtes pasteur, vous allez découvrir qu'au cours de l'année, les gens ont oublié leur Bible à l'église. Hein? Mais personne n'a oublié son téléphone. Personne n'a oublié son téléphone à l'église. Imaginez ça, frère. Imaginez, les gens peuvent venir à l'église et dire non, j'ai oublié ma Bible, j'ai pas pris ma Bible. Les gens peuvent aller au travail et constater qu'il n'y a pas leur Bible et que ça, Mais vous allez voir que, ouais, c'est pourquoi je dis souvent, faisons très attention, surtout quand je suis conscient aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser la Bible, on ne peut pas faire confiance à la Bible sur le téléphone. Ça, je vous dis la vérité, frère. Je pense que nous devons revoir ça. Si nous voulons vraiment avoir des moments de qualité de consécration, on doit faire attention à la Bible sur le téléphone. Si tu es conscient avec moi, tu sauras que c'est un grand piège. C'est un grand piège. Ça, je vous dis, frère. Si vous voulez vraiment faire une méditation de qualité, il faut vraiment laisser de côté la Bible sur téléphone. À cause de la Bible sur téléphone, beaucoup de chrétiens n'ont plus de Bible encore plus dure. Ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus de Bible encore plus dure. À cause de la Bible sur téléphone. Ouais. Alors que sur le téléphone, s'il y a la connexion à tout moment, tu peux voir des messages de WhatsApp qui passent. Ou bien parfois, à tout moment, qu'est-ce que je veux dire là? Quelqu'un peut t'appeler. Ça dit que, en tout cas, ce n'est pas du tout amusant. Alors que vous savez, dans le domaine de l'esprit même là,
j'aimerais vous dire que quand vous voulez vraiment vous appliquer à une vie de prière, laissez-moi vous dire que spirituellement là, le monde des ténèbres, souvent, selon vraiment le cas, selon certains cas, je vais dire, il s'applique à te distraire. Vous allez voir que parfois, il y a des esprits qui peuvent même susciter des gens proches de vous appeler au moment où vous devez prier. Mais quand le démon voit que tu as un portable à la main, oh, il est très content, il est heureux même. Il est heureux. Parce que là, tu lui favorises la tâche de pouvoir chercher la distraction. Et au cours de cette année 2024, combien de fois nous avons été stoppés au cours de la prière ou bien stoppés au cours d'une méditation? Combien de fois la méditation que tu voulais faire en 30 minutes est devenue Facebook de 30 minutes au cours de cette année 2024? Réfléchis. Or, le diable sait que aussi longtemps que tu t'appliques, ça y est, vous dites une vérité, frère, beaucoup ne savent pas. Tout le temps que vous passez avec la parole de Dieu à méditer, même si tu penses que tu ne comprends rien, mais tout le temps que tu es là en train de méditer la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a des échanges, il y a des transactions spirituelles qui se produisent. Je vous assure, et le diable sait ça. Écoute-moi bien, il y a des visitations, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie au moment où tu lis ta Bible, mais tu ne sais pas. C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de cette réalité spirituelle. Les gens pensent que c'est seulement lorsqu'ils prient. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es engagé dans une activité spirituelle, laissez-moi vous dire qu'il y a déjà vraiment une visitation divine qui se produit. Et même, regardez-moi, même parfois, quand tu dis je vais jeûner demain, même ton intention de jeûne qui est dans ton cœur là, déjà la veille là, le travail commence avec le Seigneur. Même l'intention de jeûner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous appliquez dans une activité spirituelle, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, la méditation, tout ce qui est comme activité, principe spirituel, ce sont des moments de quoi? De visitation. Et le diable le sait. Il va s'appliquer pour diminuer. C'est-à-dire que le diable va s'appliquer pour que les exploits que tu dois faire soient partagés par 10, soient partagés par 20. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait, afin que les chrétiens soient faibles, que tu sois un chrétien faible. Le diable veut que nous soyons faibles. Mais au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que son plan a échoué dans nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors regardons ce que Paul va nous dire. Paul va nous dire que nous devons nous abstenir, abstinence. Que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Yes, parce que les choses spirituelles que tu reçois ne peuvent pas, ce qui est spirituel, ce que tu obtiens du spirituel, on ne peut pas corrompre cela. Alléluia. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire qu'il ne court pas comme un insensé. Je frappe non pas comme battant l'air. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens à sujet. Moi, je me pose la question de savoir de quoi même ce gars traite son corps. Lui, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas WhatsApp, il n'avait pas Android. Mais déjà, il traite durement. Donc, lui ici, le gars, là, traite durement son corps là. Quand, toi et moi là, notre cas est sérieux. Un gars 2000 ans, hein? Il y a de cela 2000 ans que le monsieur dit que lui traite son corps durement. Et je le tiens à qui de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il traite son corps durement, il se met dans des abstinences afin d'avoir une couronne incorruptible, afin d'avoir un impact, afin d'avoir des résultats, afin de vraiment réussir dans son ministère. 2000 ans de cela, il traite son corps durement. Nous là, ça sera comment? C'est nos os va traiter. Lui il traite déjà le corps. Nous on va aller aux os. Hein? Ce monde 2000 ans après avec tout ce qu'il y a comme distraction, frère. Que Dieu fasse miséricorde. Alléluia. Alors j'aimerais juste te dire que toi et moi là, nous sommes hautement challengés. Nous sommes hautement challengés, je vous assure. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont aucune conscience de ça. Aujourd'hui là, vous allez voir. Il y a des gens là, ils ont le cœur libre. Il est à l'église comme ça, tranquillement. Il est sur WhatsApp, mais il est à l'aise. Et il croit qu'il est en train d'adorer Dieu comme ça. Frère, ça dit que c'est comme nous vivons une vie de blasphème et d'abomination tranquillement. C'est pas normal. Aujourd'hui, les gens sont à l'église, ils sont sur Facebook. Alléluia. Et au moins, quand ça t'arrive là, ça doit te tiquer.
quand ça t'arrive, ça doit te tiquer. Est-ce que vous me comprenez? Mais j'ai vu qu'il y a certains qui sont très à l'aise avec ça. Parce que c'est ce que je dis par rapport à la Bible sur Android. Et moi-même là, ça m'est arrivé. Et quand je constate que... Et puis c'est comme un réflexe quoi. C'est comme un réflexe. Tu es là comme ça, tu ouvres ta Bible, en même temps, tu ne fais pas attention, mais ça il vient là, tu veux rentrer dedans alors que tu es à l'église. Mais quand tu te rends compte en même temps, parce que l'esprit attire ton attention, quand tu te rends compte, tu tiques, hey, attention. Mais il y a des gens qui sont très à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise. Ils sont tranquillos, ils peuvent voir le pasteur en train de prêcher là, il est sur Facebook, il est sur... on lui a confié au cœur, il n'a pas un travail dans le média de l'église. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas en train de faire un travail. Parce que vous voyez, au cours du culte, tout le monde est à son poste. Ceux qui sont dans le média, on peut comprendre, c'est son travail. Si lui aussi, il est vraiment engagé dans son travail, parce que si lui aussi, il quitte son cahier de charge là, il est en problème avec Dieu. Ça, le problème avec les médias aussi. Parce qu'ils disent non, ici aux médias, et qui profite qui est en train de répondre à des messages. Tu es hors ton cahier de charge. Là, ça devient un problème. Alors, bien dans le Seigneur, il est très important. Nous devons vraiment nous imposer. Paul parle de toute espèce d'abstinence. Alors, frère, si tu veux vraiment de grands changements au niveau de ta vie et de ta destinée, tu dois revoir ton impact spirituel. Tu dois revoir ta vie spirituelle. Prenez avec moi Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Là, Job va dire quoi? Il dit, à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Frère, toi et moi, nous devons prendre des résolutions. On ne peut pas continuer de faire les mêmes choses. On ne peut pas nous laisser aller. Paul dit, je cours non pas comme battant l'air. On ne peut pas se mettre à battre l'air. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Frère, toi et moi, on ne peut pas se laisser aller à l'aventure et espérer des changements. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es là comme ça, en aventure, quand tu te laisses aller à n'importe quoi, alors c'est là où les gens commencent à pleurer des larmes de crocodile. C'est quoi les larmes de... Parce que le crocodile, je ne sais pas si quelqu'un a vu le crocodile pleurer. C'est comme si tu es conscient de ce que tu as fait et après tu pleures. Alors que tu as décidé, toi-même tu as choisi de te mettre dans des aventures, d'être dans des futilités. Toi-même tu as choisi de te mettre dans des distractions. Et après tu pleures, après tu te plains. Tu te plains pour qui? Tu te plains pour croire. C'est ça qu'on appelle quoi? Les larmes de crocodile. Tu dois apprendre au moins à assumer tes erreurs. Surtout quand tu sais, mais tu fais quand même. Nous savons, mais nous faisons quand même. Mais nous espérons un changement. Et parfois nous nous plaignons de Dieu. Oh, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Frère, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde. Mais aujourd'hui là, nous disons que le temps de changement est là. Nous devons changer. Changer au niveau de notre vie spirituelle. Donc cela veut dire quoi? Si nous voulons passer plus de temps dans la présence de Dieu, alors nous devons revoir notre vie de prière. Nous devons augmenter notre vie de prière par rapport à la vie de prière que nous avons actuellement. Nous devons augmenter la vie de jeûne et prière. Nous devons passer plus de temps à méditer et à lire la parole de Dieu. Nous devons revoir nos performances spirituelles en ce qui concerne notre consécration avec Dieu, nos engagements, alléluia, vis-à-vis de nos offrandes. Frère, tu ne peux pas continuer par tu donnais 2000 francs, tu donnais 2000 à Dieu chaque dimanche en 2024, et tu veux avoir des changements, et en 2025, tu veux continuer par donner les 2000 ou aller en bas. Frère, tu ne peux pas avoir de changement comme tu le veux. Alors, il est très important d'augmenter le palier. Yes, frère, si tu veux récolter 10 sacs de maïs, tu sais ce que tu vas semer. Parce que c'est ça qui est le problème des enfants de Dieu, en fait. Jésus dit, si vous connaissez les lois, si vous savez interpréter les lois physiques là, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre les lois spirituelles? Puisque les lois physiques ont pris leur source des lois spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Imagine que tu sèmes 5 kilos de maïs et tu récoltes 10 sacs de maïs cette année. L'année prochaine, si tu sèmes encore les 5 kilos, ce qui est sûr, c'est que tu vas tourner toujours autour de 10 sacs. Mais ce qui veut avoir plus de cela, maintenant que tu as semé 5 kilos de maïs et que tu as récolté 10 sacs, tu dois être conscient et maintenant, si tu veux encore avoir des changements, tu dois maintenant semer comment? Tu dois semer
maintenant 5 kilos au moins ou 15 kilos pour espérer avoir 25 sacs. Il y en a qui vont dire que non, que est-ce que vraiment ils ont récolté les 10 sacs. Mes frères, ce que les gens ne font pas, c'est pourquoi il y a qui te fait le bilan. Tu seras étonné que ce qui fait le bilan de tes dépenses, tout ce que tu as engagé comme argent cette année 2024 là, si tu arrives à compter ça, tu seras étonné. Et tu vas découvrir que c'est toi-même qui as envoyé l'argent dans un puits, tu as envoyé l'argent dans les toilettes et tu as tiré la chasse. Ça veut dire que ça peut dire que tu vas découvrir que c'est toi-même qui as jeté l'argent par la fenêtre. Sinon, Dieu, lui, il a amené la provision que tu n'as pas su gérer. Et en dehors de l'argent, il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer en argent. Il y a des choses qu'il a eu à te faire. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais il est très important pour toi de t'appliquer par la foi à toujours revoir ta manière de donner. Yes, tu sèmes 5 kilos. Chaque fois que tu as 5 kilos, tu auras les résultats. On dit celui qui sème moisson. On dirait que ces enfants de Dieu là, j'ai l'impression qu'ils lisent la Bible à travers des lunettes. Je ne sais pas si c'est noir. Parce que les gens lisent. On dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, va moissonner abondamment. Toi, tu continues de semer peu. Tu es toujours dans le peu. Qu'est-ce que tu auras? Peu. Tu auras peu, frère. Donc ça veut dire que tu dois revoir tes performances. Tu dois changer pour impacter. Il faut comprendre ces choses, mes frères. Alléluia. Tu dois revoir cela. Revoir ta relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ta communion fraternelle avec les frères. Alléluia. Comment est-ce que tu t'exposes aux autres grâces que Dieu a accordées à son corps? Alléluia. Comment est-ce que tu t'exposes aux autres grâces? Tu dois revoir cela. Donc, ouais, il faut vraiment que nous puissions nous engager dans des activités spirituelles et qui doivent beaucoup plus t'appliquer. Et pour cela, vous allez voir, il nous faut simplement revoir le côté des distractions, le temps passé au niveau des distractions. Comme je te dis, si quelqu'un va essayer d'évaluer le temps où le portable est dans nos mains par rapport au temps où la Bible est dans nos mains, on sera étonné. Mais que Dieu ait pitié de notre génération. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Mais ça doit changer. Alléluia. Alors, pour cela, il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup d'abstinence. Alléluia. Maintenant, je viens au second changement. Parce que vous savez, au niveau du changement spirituel, c'est ça qui t'applique. Hein? Vraiment, au niveau de la prière, le jeûne, les activités spirituelles, tu t'appliques dans la présence de Dieu. Maintenant, il y a une chose maintenant, autre chose qui va déterminer maintenant des changements et l'impact autour de toi, c'est ton caractère. Tu dois faire attention à ton caractère. Alors je dis ici, hein, le changement de votre caractère, cela est lié à votre obéissance de la parole de Dieu. Cela veut dire que, en fait, c'est quoi le changement de caractère? C'est ça. Ton changement de caractère sera maintenant lié. Parce que tu t'es appliqué maintenant dans la présence de Dieu. Oh, tu as médité la parole, tout. Tu mènes une vie de prière, c'est bon. Maintenant, ton application, c'est-à-dire l'application, l'obéissance à la parole de Dieu, là, c'est ça qui conditionne ton caractère. Le caractère d'un homme ne peut pas être différent de son obéissance à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne le type de vie que nous devons mener. C'est la parole de Dieu qui nous dit le modèle de vie que Dieu attend de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis ici, vérifiez si votre caractère est biblique. Donc cela dit quoi? Il doit y avoir un changement au niveau du caractère. Frère, tu ne dois pas te laisser aller. Oh non, moi je suis comme ça. Mais la manière dont tu es là, et si ce n'est pas biblique, il faut changer ça. Tu ne peux pas te mettre à dire que tu es comme ça, frère, non. Mais ce que tu es là, est-ce que c'est ce que Christ est? Puisque la Bible dit que imitez, soyez des imitateurs de Dieu. Ephésiens 5, verset 1 dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc toi qui ne peux pas te mettre dans des postures bizarres et qui te dit que c'est comme ça que je suis, mais tu dois travailler dur. Tu dois travailler dur. Tu vois, les gens travaillent dur pour le péché. Les gens travaillent dur pour des bêtises. Tu dois pouvoir travailler dur afin d'avoir un caractère biblique, un caractère divin. Cela est important, frère. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Sinon, cela va affecter tous les autres domaines de ta vie et Dieu ne sera pas responsable de ce qui t'arrive. Yes. Yes. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu même dit quoi? Que celui qui pratique la parole là, dans Psaume 1, on dit que la personne là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des fruits en toute saison. Donc, il est très important, frère,
que la parole que tu médites, la vie de prière que tu mènes, tout le temps que tu passes dans la présence de Dieu, on doit voir des résultats. On doit voir des résultats. Il ne faut pas seulement sortir avec l'onction. Il faut sortir avec le caractère. Sinon, l'onction va te détruire. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Alors, il est très important, frère, de voir. Cela est lié. Donc, notre caractère, l'habitude ou les attitudes d'une personne, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, doivent être attachés à la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous demande de méditer la parole. C'est pour qu'en méditant la parole, nous puissions comprendre le type de vie que Dieu attend de nous, que Dieu veut que nous puissions mener et que nous puissions maintenant nous appliquer à ce type de vie. Alors je dis, vérifiez si votre caractère est biblique. Il y a des gens qui ne font rien à cela. Et quand vous le faites, surtout quand vous avez un cœur orgueilleux, ça dit que c'est ça l'orgueil en fait. Parce que l'humble, pourquoi on dit que Dieu fait grâce aux humbles? Pourquoi? Parce qu'un humble là, il se soumet en fait à l'autorité de Dieu. Il se soumet aux attentes de Dieu. Il fait tout pour faire de Dieu son plaisir. Et donc il est obligé de ranger certaines vies de côté. Il est obligé de mettre certaines vies de côté afin de plaire à Dieu à cause de son cœur d'humilité. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit vérifiez si votre caractère est biblique, la vie de sainteté. Vérifiez votre obéissance aux principes divins, obéissance aux principes des finances, tous les principes de l'humilité, les principes de l'amour, les principes de la foi, les principes de la sagesse. Donc vous devez vraiment vérifier si votre vie est conforme à ces principes-là. Ce sont des lois, c'est-à-dire des lois, des principes de Dieu. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Il y a des principes, il y a des attentes. C'est comme Jésus qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Yes, je vous donne un commandement nouveau. Par exemple, aimez-vous les uns les autres. C'est une loi, c'est un commandement. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Parce que tu ne peux pas me dire que maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut plus aimer. Non, il dit, je vous donne un commandement. Il s'agit des principes, il s'agit des lois et des principes qui nous accompagnent dans l'éternité. Alléluia. Donc, par rapport au caractère, il est très important, frère, de travailler là-dessus. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée de s'appliquer à la lecture. 1 Timothée 4, 13 à 14. Il dit à Timothée de s'appliquer à la lecture, de s'appliquer à temps, afin que ses progrès soient évidents. Est-ce que vous comprenez? Il n'a qu'à s'appliquer. Donc, cette application n'est pas seulement genre juste de lire. Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Et il dit, veille sur toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Allons-y. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Donc, il est très important pour nous de pouvoir nous appliquer à ces principes-là. De pouvoir nous appliquer à ces principes. Alors, quand vous voyez, quand Paul dit à l'autre là de s'appliquer aux enseignements, c'est que Paul sait que c'est vrai qu'il de veiller sur lui-même et sur les enseignements qu'il donne. Parce qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ne vient pas juste donner des enseignements aux gens. Avant de venir enseigner les gens, il se laisse enseigner par Dieu d'abord. Alléluia. Donc Paul sait que si Timothée s'applique à ces choses-là, il va vraiment avoir un caractère divin. C'est-à-dire qu'il va ressembler à Dieu. Donc écoutez-moi bien, votre ressemblance à Dieu va déterminer l'accomplissement de votre destinée. Ça, je vous dis, frère. Votre ressemblance à Dieu va déterminer si vous allez accomplir votre destinée ou pas. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples ici. Parce que pour que vous puissiez accomplir votre destinée, vous allez l'accomplir au milieu des humains. Et laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas un caractère divin, tout humain, écoutez-moi bien, tout ce que les hommes cherchent là, c'est Dieu. Tous les hommes veulent voir Dieu partout en vérité. Les hommes veulent la paix. Or, la paix, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que les hommes veulent, ils veulent des gens qui sont bien, des gens qui ont de la bonté. Tout cela sont des caractères de Dieu. Alors, ce sont des hommes que Dieu va manifester, va déployer pour vous aider sur le chemin de votre destinée. Et mettez-vous en tête que si vous avez un mauvais caractère, vous serez étonné de ne pas avoir beaucoup d'impact et vous n'allez pas comprendre pourquoi malgré tous mes efforts, il n'y a pas d'avancement. C'est parce que en vérité, ton caractère repousse et ne permet pas que tu sois aidé, que tu sois soutenu. Cela est très important que nous puissions comprendre ça en tant que des chrétiens. Mettez-moi Néhémie 13, 13. Néhémie 13, 13. Donc, il faut
chercher à avoir ce que nous appelons une bonne réputation. Alléluia. Si votre caractère devient biblique, vous allez avoir ce qu'on appelle une bonne réputation. Je vais vous donner un exemple, par exemple, en termes de la réputation, en termes de ce que votre caractère peut faire de vous. Regardez par exemple là. Il dit, je confiais la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tchadok, le scribe, et à Pédagia, l'un des Lévites. Et je leur adjoint Anna, fils de Zakour, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Ouais. Donc Paul a choisi Zakour à cause de sa réputation. Votre réputation peut faire de vous quelqu'un d'élu ou quelqu'un de rejeté. Ça, je vous dis, frère. Et beaucoup de chrétiens s'en contrefichent. Et il y a des gens qui te disent, non, moi je suis comme ça. Mon frère, tu vas demeurer là où tu es. Tu vas rester comme ça. Tu seras étonné que malgré tes efforts, tu n'as pas d'avancement. Pourquoi? Parce que c'est des humains que Dieu va déployer pour t'assister. Et les gens observent. Les gens observent. Et moi, j'ai découvert que parfois même là, quand tu as certains types de caractère, il y a des choses, il y a des gens que Dieu ne va jamais amener vers toi afin que ces gens-là ne disent pas que Dieu les a maudits. Je vous assure, oui, oui, oui. Il y a certains types de caractère quand tu as ça là. Il y a des gens que il y a les aides de ta destinée. Il y a des personnes de ta destinée que Dieu ne va même pas prendre plaisir d'amener vers toi. Parce que si jamais ces gens-là arrivent vers toi là, quand ils vont te voir, ils vont se plaindre à Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'amènes vers un tel type de personne? Ils vont se prendre, ils vont dire que Dieu les a maudits. Pourquoi? Parce que ta manière d'être n'inspire aucune bénédiction. Ta manière d'être n'a rien à voir avec ce qui est divin. Et il y a des gens qui se jouent les hypocrites. Tantôt avec de bonnes mines devant les gens, mais quand ils sont derrière, ils exposent. Mais mets-toi en tête que cela ne t'arrange pas. Donc il est très important pour nous, frères, en 2025 de revoir. Écoutez-moi bien, je suis en train de partager avec vous des choses. Vous savez, quand l'année finit comme ça, un homme de Dieu, tu es dans la présence de Dieu pour recevoir. Mais comment est-ce que encore, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu attends de nous? Et Dieu donne des choses. Et il donne des versets. Alléluia. Tous ces versets que je vous donne là, il donne des versets. Le Seigneur dit que beaucoup de chrétiens sont privés de la faveur à cause de leur réputation. À cause du fait que tu es égal à toi-même, orgueilleux. Tu ne veux pas changer. Je suis égal à moi-même. Et parfois, il y a des gens même là. Dieu fait que la plupart des gens autour d'eux peuvent leur faire des remarques. Parce que si tout le monde fait des remarques sur toi et c'est la même chose, parfois il faut avoir l'humilité. Un homme là, il va s'asseoir. Écoutez, je ne parle pas des faux accusateurs. Je ne parle pas de ça. Parce qu'une chose est sûre là, même s'il y a des gens qui t'accusent en faux là, malgré les fausses accusations, tu vas avancer. Mais je parle ici de toi-même, ta vie, de toi-même où tu vois que vraiment tu as des freins, il y a certains challenges, et tu analyses, et tu peux essayer de voir que non, en vérité ici là, vraiment, ceux qui sont autour de moi, qui sont censés, qui me parlent, ils ont raison ici. Alors il faut que je change. Il ne faut pas dire non. Mais parfois il y a des gens là, même quand ils découvrent, quand ils découvrent leur vie, ils disent que moi je suis comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Alors si c'est comme ça que Dieu t'a créé, pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi il t'a donné la parole de Dieu? Pourquoi il t'a donné sa parole, frère? Pourquoi il nous a donné la parole de Dieu? Nous sommes nés de l'esprit quand nous venons à Jésus, mais la parole est là pour nous transformer, frère. Alors, prenez avec moi Proverbe 22, verset 1. Ce côté de la réputation que j'ai dit là, regarde, il y a certaines personnes qui vraiment ont un engagement spirituel terrible. Non, ils sont spirituellement, ils s'appliquent, mais ils ne font rien sur leur caractère. C'est-à-dire, ton caractère, c'est ta manière. C'est-à-dire, ton caractère, c'est-à-dire, cela se fait remarquer sur ta manière de te mettre en relation avec ton entourage, avec tes prochains, ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière d'être au bureau, ta manière d'être avec tes patrons, ta manière d'être avec les gens, ta manière d'être avec tes parents, tes frères, à l'église, ta manière d'être là. Cela peut te réduire beaucoup de grâce si tu n'as pas vraiment des comportements ou bien un caractère biblique. Fais attention à ça, frère. Fais attention à ça. Si tu arrives à revoir ça, ça sera impressionnant. Regardez ce qu'on dit, la réputation. Parce que votre réputation dépend de votre caractère, de vos attitudes. Et la réputation est préférable à de grandes richesses.
Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Et je vais vous dire la vérité. Pourquoi il parle de la grâce? Vous savez ici, bon, en vérité, au niveau de... Vous savez, dans le français n'a pas vraiment de mots. Parce que quand on met grâce, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Nous savons que la grâce et la faveur imméritée. Mais ici, là, il veut parler de la faveur. Je vais vous montrer un peu le mot bientôt. Donc ici, la réputation est préférable à de la grande richesse. Donc ici, là, il parle de la grâce, c'est-à-dire la faveur qui vient de votre réputation. Ici, en fait, on veut faire comprendre qu'il y a une faveur qui va venir sur vous compte tenu de votre réputation. Le caractère que vous avez peut attirer sur vous la faveur ou vraiment la disgrâce. À cause de comment tu es. Oh, vraiment, cet homme-là, non, c'est un homme de bien. Oh, cette fille-là, vraiment, c'est une fille vraiment sérieuse. Combien, regardez par exemple, combien de filles, quand je parle, allons-y terre à terre même, laissez-moi aller un peu terre à terre. Combien de filles passent à côté du mariage parce que tous les garçons de l'église là, quand ils te voient, ils voient plutôt une zombie, ils voient plutôt une femme à plusieurs hommes. Comment tu veux qu'ils viennent? Allez vous renseigner sur les garçons. Les gens, ils ont peur. Cette fille-là, même quand quelqu'un veut venir vers toi là, les gens la veulent qu'ils la soeur là, parce que ça a trouvé que 4 à 5 garçons de la même église ont couché avec toi. Tu deviens maintenant quoi? Tu deviens maintenant un panneau interdit. Et c'est ça le challenge. Donc votre réputation, votre caractère de vous laisser aller à la fornication peut être un obstacle à votre mariage. C'est-à-dire que votre caractère de fornication, votre vie de fornication peut devenir une disgrâce. Votre caractère peut empêcher les gens de vous écouter. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils pensent que les gens les écoutent. Les gens sont là seulement, ils prient, ils ont pitié de toi. Parce que le caractère que tu as, quand tu viens après pour prêcher, certains, ils ont juste de la simple pitié. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, on doit faire très attention à notre manière d'être. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand le méchant t'accuse là, vous savez, il est jaloux. Il y a des gens jaloux, des méchants qui disent du mal de nous. Mais laissez-moi vous dire que ces méchants là, même quand ils parlent là, au fond d'eux là, ils savent que ce qu'ils disent c'est faux. Et vous allez voir que des gens comme ça, tu peux continuer même pas à les impacter. Mais quand certaines personnes découvrent vraiment certaines choses en toi, parce que tu refuses de les travailler, de les traiter, tu feras que toi, ça veut dire que les gens seront avec toi par compassion, ou bien les gens seront avec toi à cause d'une autre personne. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui sont avec vous à cause d'autres personnes. C'est-à-dire que parce que tu es en relation avec telle personne, ils sont avec toi. Sinon, ça a trouvé qu'ils ont disparu de ta vie depuis. Mais étant là quand même, tu ne vas pas les sentir. Tu ne vas pas les sentir, je vous assure. Quand quelqu'un a un sale caractère, il y a des gens qui vivent avec lui juste parce qu'il est le père de ci. Il y a des gens qui sont avec toi parce que tu es l'enfant de leur patron. C'est tout, hein. Tu es un voyou, mais ils te supportent parce que tu es l'enfant du patron. Ouais, un peu ça, non? Mais ces gens-là, leur cœur est fermé par rapport à toi. C'est de ça que je vais expliquer. Quand quelqu'un ne développe pas un caractère, cela vraiment éloigne de lui la grâce. Cela amène la personne à vivre dans la disgrâce. Une fille qui ne veille pas sur son caractère, cela amène la disgrâce. Cela amène la disgrâce. Je vous assure, faisons très attention. Hein? Récemment, là, il y a quelqu'un qui avait peur. Il avait peur d'épouser une fille. Et il était en train de me dire que, mais, de regarder comment la fille là se comporte avec sa mère. Ouais, le caractère que la fille là a envers sa maman, ça fait que le monsieur avait commencé par avoir peur. Vous voyez comment le caractère peut avoir la disgrâce. Et j'en parle parce que c'est ça qui est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se demandent, mais où se trouve notre problème? Mais c'est là-bas, frère. C'est là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons davantage, toi et moi là, nous devons travailler notre caractère, travailler nos comportements, afin que ces comportements-là soient... C'est-à-dire que nous devons avoir un caractère pieux, un caractère biblique. C'est-à-dire que nous devons davantage ressembler à Christ. Cela est très important. Ceux qui vont rejeter cela, ceux qui ne vont pas comprendre ces principes, ils seront des chrétiens, mais ils seront étonnés que la faveur n'est pas avec eux comme il faut. Ils ne sont pas soutenus. Il y a des gens, ils sont obligés de crier sur les gens, de presser les gens, de comprimer les gens pour être aidés. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Or, si vous avez le caractère de Christ, vous allez voir que les gens vont vous entourer et vous aider et vous accompagner avec amour. Mais il ne faut pas que les gens t'accompagnent malgré eux-mêmes. Donc, il est très important de voir le côté de notre réputation. Regardez par exemple, Proverbe 3, verset 3 à 4.
Proverbe 3, verset 3 à 4. Nous allons voir un passage là-bas. Et ici, là, même ceux qui n'ont rien retenu du côté de caractère, là, je veux que tu retiennes quelque chose ici. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Il y a des gens qui disent que non, si vraiment je suis bien avec Dieu, ça me suffit. Mon frère, c'est bon. Mais si tu penses, parce que déjà même là, si tu as un sale caractère, ce n'est pas avec Dieu que tu seras bien. Si tu ne travailles pas ton caractère, comme je le dis, une vie de fornication, une vie de mensonge. Il y a des gens qui ne vont jamais travailler avec toi compte tenu du mensonge. On dit non, ce monsieur-là, il manque comme il respire. Qui va faire business avec toi? Qui va faire business avec toi, frère? Vous voyez, c'est là où il vous dit que beaucoup de chrétiens, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'il y en a qui disent non, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça. Tu es là. Imaginez, il y a des gens qui ne comprennent même pas que leur manière de se présenter comme un voyou, ça donne la peur. Qui va t'engager? Tu vas chercher de l'emploi, tu te présentes comme un voyou. Qui va t'engager? Qui va t'employer? Donc vous ne pouvez pas vous amuser avec ces choses-là en disant que non, moi Dieu est avec moi, ça suffit. Mais écoutez-moi bien, c'est les humains que Dieu va utiliser pour toi. Alors il est très important pour toi de faire attention à ton caractère, ta manière d'être, ton comportement, tes habitudes, tes attitudes. Même c'est ton caractère même qui affecte tes habitudes. Vous comprenez? Ta manière d'être là, cela est lié à ta personnalité. Le caractère, c'est la personnalité. La Bible dit que quoi? Que la bonté et la fidélité, c'est-à-dire la bienveillance et quoi? Et la loyauté. Et le terme fidélité là est traduit par émettre, ça veut dire vérité, intégrité, loyauté. C'est-à-dire qu'il dit que la vérité, que l'intégrité, la loyauté et la bienveillance n'ont qu'à être avec toi. Là, en ce moment-là, tu vas avoir la grâce. C'est-à-dire, ici, la grâce là, en vérité, c'est le mot faveur qui est approprié. Parce que quand on utilise la grâce là, tu ne peux pas comprendre. C'est le mot faveur qui est approprié. Parce que le mot traduit par grâce, en vérité là, ça vient de quoi? Ça vient de l'hébreu. Hein? Ça vient de l'hébreu et c'est kan. Le mot kan qui veut dire quoi? Faveur, acceptation. Faveur, acceptation. Donc là, le mot qu'on a le français a utilisé grâce en hébreu, c'est kan. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que avoir la faveur, être accepté. Donc on dit quoi? Que la bienveillance et maintenant quoi? La vérité et l'intégrité et la fidélité soient avec toi. Ça sont les caractères de Dieu. C'est la manière d'être de Dieu. On dit si cela est avec toi, alors dis que tu vas avoir comment la faveur. Tu vas avoir le can, c'est-à-dire aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc ça veut dire que cela est important. Parce que si ce que les hommes observent de toi est vrai, cela ne t'arrange pas. Et dans ça, il y a certaines personnes qui préfèrent s'enfermer dans le monde et se dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ci. Mais c'est les mêmes gens-là qui vont pleurer devant Dieu avec des larmes de crocodile en disant que je n'ai pas ceci, je ne trouve pas ça, et ma vie n'avance pas, et tout ça, alors que quelque part, tu vis dans la disgrâce. Vous allez voir qu'aujourd'hui, là, les sociétés sérieuses, je ne parle pas des gens. Vous savez, il y a aussi des entreprises qui aiment des problèmes. Oui. Il y a des entreprises qui aiment des problèmes. Je ne parle pas des entreprises qui aiment des problèmes, hein, mais les vraies entreprises, là, quand ils veulent recruter quelqu'un, là, on va te demander des références. Tu vas leur donner des noms des gens et tu vas voir, ils vont appeler ces gens-là pour vérifier. Hein? Et on va te demander de donner les numéros de là où tu as travaillé. Et ils vont appeler là où tu as travaillé là. Et souvent, ils te demandent 2 à 3 numéros parce que ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas mentir. Est-ce que vous comprenez? On va te demander là où peut-être que là où tu as fait, là où tu as travaillé récemment, tu donnes. Et ils font des enquêtes. Ils vont faire des enquêtes d'abord avant de t'employer. Parce que personne ne veut avoir des zombies avec lui. Mais vous allez voir que les sociétés aussi qui s'amusent là, on prend les gens seulement en désordre, on s'en fout. Mais ceux qui sont sérieux, ils font des enquêtes. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir la réputation. Quelle est la réputation de la personne? Quelle est la réputation de la personne? Quelle est sa réputation? Parce que ça dit que ça a été trouvé que souvent là, quand les gens, la manière dont il est ici, quand il va aller à un autre endroit, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas en train de travailler sur lui-même. C'est ce que je suis en train de nous dire aujourd'hui. Changer pour impacter. Toi et moi là, nous devons chaque jour travailler sur nous. Et pour ça, il faut de l'humilité, de se regarder dans un miroir. Quels sont les côtés de moi qui n'arrangent pas les choses?
Hein? Quels sont les côtés de moi qui fait que même l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme que Dieu a envoyé pour m'épouser là, l'homme que Dieu a envoyé pour t'épouser, quand il vient, il voit plutôt une musaraigne, il voit plutôt un dragon. Pourquoi? Hein? Pourquoi la femme qui vient pour m'épouser là, elle voit plutôt un serpent, alors que c'est la femme que Dieu a envoyée pour m'épouser, mais elle vient trouver que c'est un serpent qui est là. Pourquoi? Donc je dois travailler. Je dois travailler. Il y a des gens qui sont dans les églises. Vous êtes dans les églises avec de sales caractères. Et souvent, les gens ne savent pas que parfois dans les églises là, il y a des gens qui veulent aider leurs frères. Beaucoup, à cause de ton caractère. Il y a beaucoup qui pourraient t'aider dans la même église. Mais personne ne décide même de te faire quoi que ce soit. Il y a ça aussi qui compte, frère. Il y a ça qui compte. Il y a ça qui compte, frère. C'est pourquoi nous devons travailler sur nous-mêmes. Alors, frère, le message, c'est quoi? Nous sommes à la veille de 2025. Laissez-moi vous dire la vérité. Si tu arrives à travailler sur le côté spirituel, toi et moi là, toi et moi, hein, toi et moi là, si nous travaillons sur notre vie spirituelle, et maintenant, nous travaillons sur nos caractères, cela dit quoi? Si nous sommes des pratiquants de la parole, si nous laissons la parole de Dieu deviner notre vie, je vous garantis, rien ne pourra nous arrêter. Alors, je déclare et je décrète que tu deviens une personne inarrêtable au nom puissant de Jésus. Mettez-moi, je vais finir avec Ézéchiel 22, verset 5. Vous allez voir Dieu parler de la réputation de Jérusalem. Ézéchiel 22, verset 5. Et je vais finir avec ça. Ézéchiel 22, verset 5. Et ceux qui sont prêts et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et pleine de troubles. Ouais, c'est ça. Ton caractère va te mettre dans le trouble. Le caractère. Faisons très attention. Vous savez, moi, j'ai découvert que parfois, sur la terre, les gens aiment trop critiquer les gens, mais je me dis que si jamais j'entends quelque chose que les gens disent de moi qui est vrai, depuis très longtemps, j'ai pris cette résolution que si jamais j'apprends une chose que les gens disent de moi et que je constate que c'est vrai, je ne vais pas les inculper. Avant qu'ils ne se rendent compte là, je vais aller travailler sur ça. Jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte là. Peut-être qu'ils peuvent toujours être en train de mal parler de moi, mais jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte là, moi j'ai déjà traité cela pour aller très loin. Alléluia. C'est comme ça qu'ils vont te voir au sommet. Yes, mais ils ne sauront pas qu'ils t'ont aidé. Donc parfois, il y a des choses que les gens disent de nous là, c'est pas tout qui est faux. Et je me dis que quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qui veut être un candidat même pour aller au ciel, doit faire attention à ça. Essaie de regarder. Parfois, ayons juste l'humilité. Toi même qui sais que tu es un menteur. Et tu as entendu quelqu'un t'insulter menteur et tu cries, tu pleures même. Il y a des gens, tu vois, il va pleurer même jusqu'à ça va remplir un seau. Alors que lui-même, il sait que quand on dit mensonge, même championnat d'Europe et d'Afrique, c'est petit. Moi, à ta place là, je vais aller méditer et dire, ah, franchement, Seigneur, je mens jusqu'à ce que quelqu'un, même assis au dehors, je dois changer. Que Dieu nous aide comme ça, avec un cœur humble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi, je sais, alléluia, que toi et moi, nous allons changer. Alléluia. Nous sommes à la veille de 2024. Nous allons changer. Nous allons voir les performances de 2024. Nous sommes à la veille de 2025. Nous allons voir nos performances. Nous allons encore scanner nos vies. Et je sais, nous allons changer. Et comme Dieu l'a dit aujourd'hui là, changer pour impacter. Je prophétise et je prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Je déclare et je décrète que l'impact que nous allons avoir en 2025, ça ne sera pas égalable. Alléluia. Ça sera un impact d'un niveau supérieur. Que cela soit ainsi pour toi et moi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que sa parole change nos vies. Alléluia. Demeurez bénis. Nous vous aimons. Shalom, shalom.